vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée. Prêchant dans le désert de la Judée. Et disant, repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux s'est approché. Car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Or, Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient. Produisez donc du fruit qui conviennent à la repentance, et ne pensez pas de dire en vous-même. Et ne pensez pas de dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Abraham est notre père. Car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a dans son vent, il a son vent dans sa main. Il a son vent à la main, il a son vent à la main. Et il nettoiera entièrement son air. Et il va nettoyer son air. Et assemblera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Maintenant, on va lire maintenant la version de Luc. On va lire le témoignage de Luc. Luc chapitre 3, verset 1 à 17. Oui, vas-y. Luc, lui, il est un peu vraiment précis si c'est fait parce que c'est un médecin, donc il a donné les choses dans plusieurs détails. Donc on va lire sa version. Puis alors, la 15e année du règne de Tibère César, oui, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Iturie et du territoire de Trachonite, Lysania Tétrarque de la Bibelle. c'est la première fois que j'ai lu ça. Allons-y. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. La parole de Dieu fut adressée à Jean, Fils de Zachi, Zacharie, oui, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, Prêchant le baptême de la repentance. prêchant le baptême de la repentance Pour la rémission des péchés. pour la rémission des péchés, Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est torturé sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis.
verra le salut de Dieu. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu pointes ta parole. Merci parce que encore ce matin, je reconnais devant Seigneur l'assemblée des saints que je suis encore limité, Seigneur, pour être un instrument entre tes mains. Parce que je suis le moindre parmi tous tes serviteurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que, oh Dieu, c'est un privilège, Seigneur, d'être un instrument entre la main de Dieu. Mais je prie, oh Dieu, que ton esprit, Seigneur, ouvre, Seigneur, ce qui est caché. Que tout ce que, oh Dieu, de gloire manque, tout ce qui nous manque, Seigneur, dans cette vie spirituelle, nous soit comblé à partir de cette parole. Que Seigneur, oh Dieu, tu détournes nos pas de tout mauvais chemin et que tu affermisses nos pas dans ta volonté parfaite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous avons chanté dès ce matin, que nous sommes, Seigneur, en route, Seigneur, pour Canaan. Que tout ce qui, Seigneur, doit nous empêcher, tout ce qui est obstacle, Seigneur Jésus-Christ, à notre rencontre avec toi, Père, soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur, nous voulons, ô Dieu de gloire, nous éloigner. Toi-même, viens établir des limites entre nous et le péché. Que ces limites, Seigneur, soient des limites kilométriques. Que ces limites soient des limites infranchissables. Seigneur, l'Est est éloigné de l'Ouest. Que nos vies, Seigneur, soient ainsi éloignées du péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alors que ton avènement est proche, Seigneur, daigne sanctifier ton Église, qu'il y ait entre nous et ceux qui ne te servent pas une nette distinction. Car, Seigneur, lorsqu'on nous regarde, qu'on voit, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Seigneur, même si nous n'avons pas 5 francs dans la poche, mais que lorsqu'on nous regarde, Père, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Père, oh Dieu de gloire, tu envoyais ta parole et ta parole est fille guérie. Envoie ta parole ce matin et guéris-nous, Seigneur Jésus-Christ. Regarde dans le cœur de tous tes enfants. Si se trouve une lèpre à quelque part, tu es celui-là, Père, qui a guéri par Élisée Naaman. S'il y a une lèpre dans notre cœur, s'il y a une lèpre dans notre caractère, que ces lèpres soient guéries, Papa. Car lorsque tu envoies ta parole, elle ne quitte pas du ciel pour rien. Ta parole a un but. Ta parole vient pour accomplir son effet. Que cette parole accomplisse son effet dans nos vies, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous sommes arrêtés sur le point, sur la partie de Luc où on a dit que toute chair verra le salut de Dieu. Parce que le salut de Dieu a été promis. Amen. Le salut de Dieu a été promis. Et tous les prophètes ont fait de ce salut-là le sujet de leur investigation. Ça veut dire qu'ils ont cherché à pouvoir toucher, connaître ce salut-là. Si vous lisez le livre de Hébreux, vous allez savoir que Dieu avait promis aux prophètes et à Abraham et à tous ses enfants qu'il allait donner une cité. Et à cause de cette cité, ils ont quitté leur demeure physique pour aller là où ils ne savaient pas. Parce qu'ils étaient vraiment attachés à cette promesse. Quels que soient les dangers ou bien les circonstances difficiles qu'ils peuvent vivre, cela ne les disait rien. Eux seulement, ils voulaient entrer dans cette cité que Dieu les a promis. Mais ils n'ont pas pu voir la cité. Et tous les prophètes ont cherché à connaître ce salut qui a été promis parce qu'eux-mêmes ils sont en train de parler de ce salut-là. Mais ils sont en train de parler, ils sont en train de prophétiser ça pour un avenir. C'est-à-dire que pour un autre peuple. Pour une autre génération. Donc eux-mêmes ils parlent, mais ils ne seront pas concernés. C'est pourquoi on dit qu'ils ont fait de ce salut-là le sujet de l'investigation. C'est pourquoi un jour Moïse, dans Deutéronome, je sais pas, c'est Exode chapitre 32, Moïse dit à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que toi tu dis que tu me connais par mon nom, pardon, fais-moi voir ta gloire. Je vous pose maintenant la question. Ce Moïse qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. N'est-ce pas lui qui est allé sur la montagne par 2 fois? 40 jours, la Bible dit que une gloire est descendue à tel point que le peuple d'Israël dit non, nous on va rester dans nos maisons. Toi seul faut aller parler avec ton Dieu parce qu'ils avaient peur. Et la Bible a défini que
c'est la gloire de Dieu qui est descendue sur cette montagne. Mais Moïse dit que, malgré toute cette gloire-là, lui veut voir la gloire de Dieu. Donc je vous pose la question, c'est de quelle gloire Moïse parle? Pourquoi lui, ça dit que la gloire est tombée. La Bible dit que la gloire est tombée. Mais Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Frère, il y a des petits passages de la Bible, ça doit nous faire trembler. Or, quand on parle de l'histoire de Moïse, on dit qu'il n'a jamais eu un prophète en Israël qui a connu Dieu face à face. Mais comment quelqu'un qui a connu Dieu face à face n'a pas vu la gloire de Dieu et il demande, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qui était caché dans Dieu que Moïse ne voit pas? C'est ça, on dit qu'ils ont voulu voir cette promesse, ils ont voulu voir cette gloire, ils ont voulu voir cette profondeur, ils ont voulu voir cette révélation, ils ont voulu voir cette face de Dieu là, mais ils n'ont pas pu voir. Un jour, je disais qu'il y a des gens que Moïse va chasser du ciel. Les gens m'ont dit, j'étais étonné pour dire, ah mais c'est quel évangile ça? Parce que j'étais étonné quand je lisais ça. Quand les gens parlent de la gloire de Dieu d'aujourd'hui, et puis Moïse parle de la gloire de Dieu d'avant, ça fait le jour et la nuit. Parce que la gloire dont lui il espérait voir, cette gloire est aujourd'hui disponible, mais les gens ne voient pas cette gloire. Donc Moïse va dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une folie sur la terre ici? Parce que moi j'ai cherché à voir ce salut, j'ai cherché à contempler ce salut, j'ai cherché à toucher ce salut, mais je n'ai pas pu toucher ce salut. Abraham, notre père, a voulu toucher ce salut, mais n'a pas pu toucher ce salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette gloire que Moïse voulait voir, allons-y, je ne vais pas prêcher, je vais vous montrer pour que vraiment je ne sois pas en train de dire ce que vous ne pensez pas. Deutéronome chapitre 32. Je vais aller doucement. Exode chapitre 33, pardon. Exode chapitre 33. Cette fois-ci, je vais dire moi-même Exode chapitre 33. Si tout le monde a trouvé, Exode chapitre 33. J'ai lu à partir du verset 12. J'ai lu à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu marches avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Vous voyez ici, Moïse est en train d'intercéder en la faveur du peuple qui a désobéi à Dieu. Dieu dit que bon, lui ne va plus marcher avec ce peuple. Et comme un prophète, un vrai prophète, il intercède pour que Dieu vraiment ait pitié et que Dieu marche avec ce peuple. Mais pendant que lui est en train d'intercéder, Dieu lui parle personnellement à Moïse. Regardez, quand Moïse parle de tout le monde, Dieu lui parle personnellement de Moïse. Quand on lit ça, ça doit nous faire penser à beaucoup de choses. Et il dit,
l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, au verset 18, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant le nom et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Si quelqu'un est sur le peut souligner ça. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse demande de voir la gloire de Dieu et Dieu dit, moi je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse a demandé à poser cette question à Dieu. Quand tu vois ta face. Quoi? Tu vois Dieu face à face. C'est la question que nous on a vue ici. Il veut voir la gloire de Dieu. Maintenant, lui dit il veut voir la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu lui répond comment? Il dit tu ne pourras pas voir ma face. Qu'est-ce que la gloire a à voir avec la face? C'est ce qu'on dit. C'est une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que la gloire de Dieu que Moïse veut voir a à voir avec la face de Dieu? Moïse dit fais pour voir ta gloire. Dieu dit tu ne pourras pas voir ma face. Est-ce que c'est la face que Moïse a demandé de voir? Ça veut dire que la gloire a quelque chose à voir avec la face de Dieu. Est-ce qu'on comprend? On descend. Il dit, l'Éternel dit, deux points, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et Dieu a une face. Ça, si tu vas prêcher ça quelque part, on te dit, mais quand c'est que tu es en train de dire là, est-ce que c'est que tu es en train de dire c'est normal? Parce que Jean-Baptiste a dit quoi qu'on a lu dans Luc? Il dit que et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair va voir ça. Ce salut que tout le monde est en train de chercher depuis les temps anciens, ce salut-là sera vu. Amen. C'est pourquoi quand les apôtres disent, nous avons vu et nous avons cru. Ils ne disent pas ça parce qu'ils sont en train de dire n'importe quoi. Ils sont en train de dire qu'ils ont vu quelque chose qui a été promis depuis longtemps et ils ont vu. C'est pourquoi si tu peux les tuer, mais ça seulement là, tu ne peux pas enlever ça. Ils ont vu. Amen. Ils ont vu ça, ils ont vu ce salut qui a été promis. Cette gloire, ils ont vu cela. On peut les enlever tout, sauf ce qu'ils ont vu. Sauf ce que vraiment ils ont cru. On ne peut pas. Amen. 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 Et la Bible dit, dans Luc chapitre 3, que autant maintenant, autant du souverain sacrificateur, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tous les environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance et de la rémission des péchés. Parce que maintenant le salut devait venir. C'est la face de Dieu. La gloire de Dieu qui avait été promue maintenant, il faut que le peuple d'Israël puisse voir cette gloire, n'est-ce pas? Mais Dieu maintenant envoie son serviteur Jean-Baptiste afin que vraiment il prépare son peuple à voir ce salut. Bien que ce soit son peuple, mais il les prépare d'abord avant qu'il ne voie cette gloire. Le peuple d'Israël doit se préparer pour voir ce que vraiment ce salut qui a été promis. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose? Le peuple de Dieu doit se préparer pour voir le salut que Dieu lui les a promis. Donc, se prépare pour voir Dieu.
C'est pourquoi quand on dit dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sanctification, lui ne peut voir Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi lui doit venir lui-même pour délivrer son peuple, n'est-ce pas? Parce qu'on était du temps des rois. Ils ont parlé des temps des héros, des temps de Pilate, quand il y est, n'est-ce pas? Donc c'était au temps des rois. Et Dieu, dans Daniel, il a dit que du temps des rois, il y a une pierre qui va venir, n'est-ce pas? Et cette pierre, n'est-ce pas, c'est le salut de Dieu. Mais avant que ce salut-là de Pierre intervenu pour délivrer son peuple, il faut que le peuple-là se prépare à voir ce salut. Amen. Il faut que ce peuple-là se prépare à toucher ce salut. Et vous allez voir que maintenant Jean-Baptiste va arriver dans tous les contrées du Jourdain et il va commencer à prêcher la repentance. La Bible dit que les gens quittaient dans toutes les villes pour aller dans le désert, pour aller entendre ce que Jean-Baptiste était en train de prêcher. Je dis, ah! Comment les gens quittent, c'est-à-dire que les villes les plus souvent au désert pour aller entendre la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu se faisait rare à cette époque. Amen. Quand vous lisez des Malachie jusqu'à Matthieu, il y a au moins 400 ans qui se séparent. Et Malachie, le dernier prophète là, jusqu'à Matthieu, il y a au moins 400 ans qui se séparent parce que Dieu a dit que Dieu s'est tué parce que les enfants d'Israël se sont rebellés. C'est pas comme vous prenez même le dernier passage de Malachie, il a dit que le cœur du peuple était rebelle. Non, les enfants du peuple d'Israël étaient rebelles. Dieu a cessé de parler. Amen. Et maintenant, comme Dieu a cessé de parler, il y avait la famine d'entendre la parole de Dieu, selon Amos. Il dit, je vais vous emmener une famille. Mais ce ne sera pas une famine de pain et de la nourriture que vous mangez. Ce sera une famine d'entendre la parole de Dieu. Donc partout, chaque jour, c'est-à-dire que comme Dieu maintenant ne parlait plus, les gens ont créé maintenant des synagogues où ils vont entendre maintenant la parole de Dieu. Amen. Dans chaque quartier, il y avait la synagogue, tel point, tel point, tel point, tel point. Ils ont créé les synagogues. Parce que le seul lieu où Dieu parlait à cette époque, c'était dans le temple. Amen. Dieu parlait par ses sacrificateurs. Mais tous, ils ont péché. Dieu a cessé de parler pendant 400 ans. Et donc, eux, puisqu'ils étaient en déportation à Babylone, ils ont appris à faire des temples. Et ces temples-là, c'est ce qu'on appelle les synagogues. C'est que le Babylone là-bas, qu'ils ont appris, ils ont commencé les synagogues. Et quand ils sont venus aussi en Israël, ils sont venus à Jérusalem, ils sont revenus, cette partie des synagogues là, ils ont amené ça en Israël. Il n'y a pas vous allez entendre synagogue. Sinon, quand vous lisez, dans tout l'Ancien Testament, au défi, vous n'allez pas voir les synagogues. Vous fouillez l'Ancien Testament, vous regardez, de Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a pas de synagogue dedans. Mais quand on rentre dans Matthieu, synagogue. Où la synagogue est quittée pour venir dans l'évangile. Ça veut dire qu'ils ont pris ça quelque part pour envoyer. Synagogue, c'est pas Dieu qui a créé. Dieu a créé le temple de Salomon. Et ce temple a été détruit après, il a été rebâti. C'est ce temple-là qui ont dit, ça fait 46 ans que nous avons pris ce temple-là. On a créé ce temple-là, il faut le détruire en 3 jours, tu vas le détruire. Donc c'était ce temple-là. Ceux où les gens devaient partir pour aller donner le sacrifice. Mais les synagogues n'existaient pas avant. Mais ils sont quittés quelque part avec une pratique. Et ils sont venus emmener ça maintenant en Israël. Donc, les gens se consolaient avec certaines paroles que les pharisiens et les sadducéens prêchaient dans les synagogues. Mais ça n'apportait pas la vie. Quand Dieu cesse de parler, les gens maintenant cherchent c'est-à-dire qu'une parole pour se satisfaire. C'est cette époque que nous sommes en train de vivre. Comme dans le temps des juges, la Bible dit que la voix de Dieu se faisait rare. Et comme la voix de Dieu se fait rare, chacun maintenant fait ce qu'il veut. L'homme se lève, il arrive avec un songe, il dit que je dormais et le Seigneur, le Seigneur est venu me visiter. Il m'a dit que c'est moi, je m'appelle Cacophilippe. Donc venez ici, vous allez venir. Moi je suis le prophète de Jésus-Christ. D'autres viennent. Il dit moi,
je dormais et le Seigneur m'a montré une femme, c'était une ange femme, elle est venue, vraiment, elle a dit que moi, je suis le Saint-Esprit et ministère du Saint-Esprit. Donc chacun maintenant va venir faire ce qu'il veut, parce que Dieu ne parle pas. La voix de Dieu là, c'est fait rare, c'est pas ça, Dieu ne parle pas comme ça. Quand on est dans un temps où la voix de Dieu se fait rare, chacun maintenant veut inventer les choses. Tout ce que vous voyez audio là, il y a beaucoup d'inventions. Parce que Dieu a cessé de parler. Il parle rarement. Comme Dieu ne les parle pas, chacun se lève. Donc, chacun maintenant a créé les synagogues dans chaque quartier en Israël pour nourrir les gens. Mais c'était une fausse nourriture. Oh, Dieu avait déjà prédit ça dans Amos. Si vous lisez la parole, on peut aller vite. Dans Amos, il a déjà dit que je vais vous emmener une famine dans les paroles de Dieu. Donc, les enfants, les fils d'Abraham, étaient affamés. Vous allez voir comme la veuve, par exemple, de Naïm, vous allez voir comme cette femme qui était couplée pendant 18 ans. C'était dans les synagogues. Parce que la synagogue ne peut pas guérir. Quand la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu guérit. Quand la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu restaure. Quand la parole de Dieu, qui est la vraie parole, quand elle arrive, elle dégage les obstacles. Quand la parole de Dieu, quand c'est la vraie parole de Dieu, elle change la vie. Cette parole apporte la résurrection. Cette parole apporte même la manifestation de Dieu. Mais en ce moment dans les synagogues, les gens ne peuvent pas prêcher avec autorité. Ils ne peuvent pas enseigner avec autorité parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont des aveugles. Ils n'ont pas vu pour parler. Donc avant de parler, il faut être en foyer, il faut voir quelque chose pour dire. Mais eux, ils se sont réfugiés dans les synagogues. Maintenant, les enfants d'Israël aussi, pour se consoler, partaient dans ces synagogues. C'est pourquoi dans cette même période, si un jour je vais parler un peu de la piscine de Bethesda, cette piscine a été créée même parce qu'il n'y a pas de guérison au temple. Il n'y a pas de guérison dans les synagogues. Donc les malades, les gens qui sont boiteux, les gens qui sont lépreux, puisque si on ne peut pas les toucher, ils sont impurs. Donc on dit allez-y là-bas, allez-y à la piscine de Bethesda, vous allez espérer. Mais comme Dieu a pitié, Dieu a envoyé quand même un ange. Parce qu'il avait cessé de parler. Là, il venait un peu, chaque jour, chaque année, il venait une fois, quand il remue l'eau, et puis les gens sont guéris. Sinon, tu ne peux pas espérer la guérison à cette époque-là, dans un temple de synagogue. Il n'y a pas de guérison. Parce qu'il n'y a pas la vraie parole. Il n'y a pas le recouvrement de la vie. Il n'y a pas toutes sortes de paralytiques qui voient, les boiteux qui marchent, ça n'existe pas. Il faut aller à la piscine, et puis tu vas dormir là-bas pour espérer un jour être guéri. C'est pourquoi le jour le Seigneur est venu. Il dit, vous aussi vous êtes mauvais, vous êtes mariés, vous êtes hypocrites. Cette femme que Satan a liée depuis 18 ans. 18 ans, elle était liée. Mais elle partait où? Au temple. Parce qu'au temple, là, elle espérait qu'elle allait être guérie, mais ça n'existe. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas la vie. Amen. Parce que il n'y avait pas la vie en ce moment. Regardez, quand Jean-Baptiste disait, quand Jean-Baptiste, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste, maintenant lui il est dans le désert. Amen. Jean-Baptiste est dans le désert ici. Le fils de Zacharie a été de prêcher. La Bible dit maintenant, chacun quitte la vie. Il quitte le temple. Il quitte les synagogues, il quitte au marché, il quitte les affaires, il quitte d'autres qui sont soldats. Frère, mais tellement qu'ils ont soif de la parole, ils quittent le lieu où ils sont de surveiller. Pour dire que je vais aller attendre la parole, ils sont de la bouche de Dieu. Donc, c'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il y avait des soldats aussi qui sont venus pour dire, nous aussi on fait comment? C'est ça qu'on appelle le réveil spirituel. Quand le réveil spirituel se met en marche, le réveil spirituel va toucher toutes les sphères. Vous allez voir que même les gendarmes, ils vont se mettre à genoux de la rue pour dire, mais attends, qu'est-ce que ce Dieu-là, la manifestation de la puissance de Dieu est réelle.
Amen. Parce qu'ils ont soif d'entendre les vraies paroles de Dieu. Ils ne gagnent pas ces paroles. Mais quand ils entendent cette parole apporte la vie. Il y a un péché présent dans sa vie. Que depuis il passe de synagogue à synagogue, de temps en temps, il ne peut pas être délivré de ce péché. Mais il y a un jour où il entend une parole. Cette parole-là peut l'enlever, peut le délivrer de ce péché. Alors, il va courir pour aller entendre cette parole. Parce que cette parole est la solution vraiment à son problème. C'est pourquoi la Bible dit qu'eux quittaient partout pour aller vers Jean-Baptiste. Maintenant, malgré la foule vient, regardez la prédication de Jean-Baptiste. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où les gens vraiment, ils regardent les choses de la foule. Et quand ils voient la foule, ils sont troublés. Quand ils voient la foule, leur message change. Quand ils voient la foule, ils ne peuvent pas dire la vérité. Quand ils voient la foule, ils ne peuvent pas parler de la part de Dieu. Ils commencent à regarder leur intérêt. Ils pensent à leur ventre. Maintenant, ils ne peuvent pas communiquer la pensée réelle de Dieu. Regardez le message de Jean-Baptiste. Il dit, au verset 3 de Luc, et alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez vos sentiers. Bon, quand Jean-Baptiste vient comme ça, il dit: préparez le chemin du Seigneur, pas de qui? On est dans verset avec moi dans l'Ancien Testament. Verset avec moi dans l'Ancien Testament. Quand il dit préparez le chemin du Seigneur, il parle de qui? Soyons clairs dans l'Ancien. Il parle de qui? Jean-Baptiste lui-même, il dit que il dit que préparer le chemin du Seigneur, c'est lequel Seigneur parlait. C'est là que tout même ça peut nous éclairer facilement. Parce qu'il y a des gens encore qui sont encore ambiguës sur ce truc. Mais je vais bosser là-dessus. Quand il dit préparer le chemin du Seigneur, il parle de qui? C'est quel Seigneur parle? Oui. Il parle du Seigneur Jésus. Est-ce qu'en ce moment les gens connaissent le Seigneur Jésus? Il parle de qui? Amen. On ne connaît pas le Seigneur Jésus en Israël. On ne connaît pas le Seigneur Jésus. Qui connaît le Seigneur Jésus à ce moment? À l'Ancien Testament, à ce moment-là, dans la loi, dans les temps de la loi, là, les gens ne connaissaient pas qui est le Seigneur Jésus. Ceux qui le connaissaient, c'est ceux qui étaient vraiment en intimité, comme les Simeon et les Anne, que le Seigneur les avait dit en priant dans le secret qu'il va venir. C'est eux là qui savaient que mais la foule, tout le monde, quand Jean-Baptiste dit que préparez le chemin du Seigneur, le Seigneur qu'ils entendent là, c'est l'Éternel. En ce moment, c'est clair, il n'y a pas deux seigneurs, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il y a un seul Éternel. L'Éternel de l'Ancien Testament, c'est lui qui est le Seigneur, qui est une sorte il doit préparer son chemin. Ah! Est-ce qu'il y a deux seigneurs? Il dit que préparer le chemin. Est-ce qu'il a dit préparer le chemin des seigneurs? Vous pouvez préparer le chemin du Fils. Il dit préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur qui vous a promis qu'il va venir là. Préparer son chemin. C'est fini. Tout c'est fini. Il n'y a plus de décision pour savoir si Jésus est Dieu ou bien le Fils ou bien il est assis à côté de Dieu ou bien non, ça finit. Il sait immédiatement que le Seigneur, l'Éternel, ainsi pas l'Éternel, là, c'est Jésus. Donc maintenant ils sont en train de se préparer. Jean-Baptiste dit préparer le chemin du Seigneur. Et regardons, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il dit maintenant toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Je vais parler un peu de la vie, tout ce qui dérange. Quand il va venir, tous ces gens de choses vont partir. Et il dit, et maintenant toute chair verra le salut de Dieu. Or, il a dit qu'il va préparer le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit que toute chair verra le salut de Dieu. Donc, ça veut dire que le salut de Dieu, c'est le Seigneur.
Si je me trompe, vous m'arrêtez. Si vous pouvez poser des questions positives et qui ne comprennent pas quelque chose là en même temps, tu dis en même temps. Il dit pour parler le chemin du Seigneur. Regardons ce passage, nous allons vous montrer pourquoi Jean-Baptiste, c'est qu'il est sorti. Dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Vous regardez le passage de Luc, vous connaissez Ésaïe chapitre 35. Aujourd'hui, on va beaucoup étudier. Ésaïe chapitre 35. À partir du verset 4. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Oui, écoutons la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra qui? Lui-même. Il viendra qui? Lui-même. Il viendra qui? Lui-même. Donc, on dit qu'il viendra Lui-même. lui-même. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il va venir. Donc, quand Jean-Baptiste dit que préparer le chemin du Seigneur, il parle de qui? Il parle de Dieu qui était depuis qu'Esaïe a dit qu'il va venir, c'est depuis qu'il est en train de parler. Ça doit être clair dans notre tête. Pour ne pas que demain on soit ébranlé encore. Amen. Donc il prépare maintenant le chemin du Seigneur, car lui-même le Seigneur, parce que quand il s'agit de délivrance, frère, le Seigneur lui-même vient. Surtout quand il s'agit de son peuple, c'est lui-même qui agit. Quand il prie ou même tu as une situation difficile, c'était là, tu t'es lamenté, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, Seigneur. Maintenant quand tu es délivré, quand tu viens rendre témoignage, oh, j'étais captif, vraiment, c'est pour on me fatiguait, mais le Seigneur m'a délivré. Quand tu dis ça, tu penses à qui? Maman, tu penses à qui? Je pense à Jésus. Parce que dans ta tête, dans ton esprit témoigne que c'est un seul Seigneur qui fait ça de ta vie. On n'a pas besoin de venir chercher trop dans la parole. Parce que toi-même à ton esprit témoigne qu'il est Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a délivré. Amen. Donc Jean-Baptiste dit, préparez maintenant le chemin du Seigneur. Et dit, et tout chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule, soulignez en foule de votre vie. Il disait donc à ceux qui venaient en foule. Parce que c'est ça que j'ai dit. Faisons attention à la foule. Quand on dit que non, oui, moi je n'ai pas dit que c'est mauvais, que Dieu ne fait pas de miracles, que Dieu vraiment ne délivre pas. Moi je crois que Dieu délivre, il agit toujours. Amen. Parce qu'il est vivant. Mais parfois on dit qu'il y a foule. Il dit que non, mais il est puissant. Allez-y là-bas, il y a 3000 personnes qui sont bons. Tant il y a foule. Fais attention, frères et sœurs. Il faut faire attention. Donc Jean-Baptiste connaît ça aussi. La foule maintenant vient parce que le message de Jean-Baptiste est en train d'impacter, en train de délivrer, en train de délivrer, en train de toucher. Les gens maintenant qui avaient soif, il y a peut-être une qui passait par exemple au bord du Jourdain. Elle était touchée par ce message qu'elle n'avait jamais entendu parce qu'il y a un homme qui prêche comme ayant l'autorité et qui dit des pensées de Dieu. Donc peut-être elle arrive au quartier là-bas, dit que ma soeur, je suis allé vers le Jourdain. Elle dit que non, allons-y, tu vas entendre. Il y a un prophète qui est là-bas, il parle de la part de Dieu. Donc ça a commencé à impacter partout en Israël. Donc les gens maintenant, les gens quittent partout et ils viennent. Que ce soit les soldats, que ce soit les femmes, que ce soit tout le monde, chacun va pour aller écouter. Donc la foule vient. Quand la foule arrive, Jean-Baptiste voit la foule. Regardez le message de Jean-Baptiste. Parce qu'il a un but. Il faut que les gens voient Dieu. Si les gens ne... Ce qui doit empêcher les gens de voir Dieu, là, c'est de ça qu'il doit parler. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste a prêché. Il dit,
Il dit donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, il vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ça veut dire aussi que Jean-Baptiste parle du salut, n'est-ce pas? Mais il parle du salut, il parle de la colère. Qu'est-ce que le salut a à voir avec la colère? C'est-à-dire que Dieu aussi a un jour de colère. Les Israélites savaient que Dieu il a un jour de salut, mais il a un jour de colère. Donc, quand Jean-Baptiste commence à prêcher, répondez-vous parce qu'il y a un jour de vengeance, répondez-vous parce que Dieu va venir délivrer Israël, répondez-vous parce que de la manière que Jonas a prêché, et puis tout l'univers était troublé, même les bêtes même voulaient se repentir. C'est à ce moment-là, oui, on dit que les animaux, ils ont mis, même les animaux même ne doivent pas faire chose. Vous voyez? C'est ce genre de message que Jean-Baptiste est venu, il a commencé. Parce qu'il faut que les gens voient Dieu. Le salut qui arrive. Le salut était déjà né. Le salut était déjà là. Mais le salut ne doit pas entrer d'abord tant que ce qui empêche de le voir soit là. Amen. C'est le rôle de tout. S'il y a un ici, ce qui t'empêche de voir Dieu, c'est ce qu'il doit dire. S'il ne dit pas ça, il n'y a qu'à s'asseoir. Toi, partout où tu vas, où tu entends la parole de Dieu, qu'on ne te dit pas ce qui va t'empêcher de voir Dieu. Il ne faut pas t'intéresser à ça. Il faut t'intéresser à ce qu'ils vont te dire, ça va te faire mal pour que ça guide que tu vois Dieu. Amen. Si quelqu'un n'est pas blessé, que tu prends de l'alcool, que tu mets l'alcool sur son corps, la personne est contente. Il dit que prêche, vas-y, annonce, apôtre, annonce. Parce qu'il est content. Est-ce que quand Jean-Baptiste prêchait, t'as donné ça? Annonce tout. Non, on se met pour attaquer, il prêche. Vas-y. Parce que Ce qui est agréable aux oreilles. voilà. Annonce-nous la vérité. Dieu nous dit vérité. On peut avancer de son cœur. Vérité. Mais une fois qu'il y a l'alcool, quand tu prends seulement une fois qu'il y a prêt, quand tu prends l'alcool et tu mets dessus, immédiatement il y a réaction. C'est ça. C'est ça Dieu cherche. C'est ça Dieu veut. Il faut que la réaction quitte. Ce qui empêche de voir Dieu quitte. Et on met l'alcool là-dessus. Et quand un médecin vient soigner, le médecin quand il soigne, il regarde ta douleur, il regarde il regarde tes caprices, que non, il vient faire son opération. S'il y a quoi dedans, il vient prendre, il prend son ciseau. Ou même quand il te soigne, même quand tu es blessé, il ne regarde pas, il prend l'alcool, il ne regarde pas ton cœur. C'est que ton visage, ça ne lui dit rien même. Si tu veux faire, ce n'est pas son problème. Si tu veux faire un président, lui il fait son travail. Il ne dit pas quand tu es président, ça ne va pas te faire mal. Non! Ou bien quand tu es président, il y a toujours une manière que, ouais, non! Même alcool là, c'est ça, c'est 90 degrés pour le pauvre, c'est 190 degrés pour toi. Donc le message de Dieu ne change pas selon les personnes. Amen. Ça, et puis il ne regarde pas le visage de la personne et lui pense la plaie. Si la plaie lui pense ça, il guérit ça, il ne regarde pas ton visage, il ne dit pas non que lui ici tu fais pitié ou bien non. Dieu me charge de dire à Dieu Seigneur, il faut faire que quand il prêche, il ne faut pas y regarder le visage de quelqu'un. Il ne faut pas qu'il va penser que non, moi je suis en train de parler de lui. Non. Parce qu'il ne va pas donner une révélation pour dire que non, je suis en train de dire que ah, voici. Mais quand il prêche, ta vie va sortir. Car la parole est un miroir. Amen. Je ne vais pas parler de toi personnellement, mais ta vie, ça sort. Ton miroir et tu te dis, tu vois que ah, c'est ça qu'elle a dit. C'est ce que Jean-Baptiste faisait. Et qu'il a commencé à prêcher. Donc, même aussi les pharisiens aussi, et les publicains, ils ont suivi aussi la danse. Comme vous lisez dans Matthieu. Matthieu 3. Donc, il dit que les pharisiens aussi, comme la foule venait, les pharisiens aussi sont venus. Luc n'a pas mentionné cette partie, mais Matthieu a mentionné. Donc, ils sont venus, c'est à cause d'eux-mêmes. Il dit, race de vipères. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voilà ça dit. Produisez, qui vous a appris à fuir la colère, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même. Ne vous mettez pas à dire en vous-même. Nous avons avant pour père. D'autres viennent, disent que non, moi,
j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. Donc viens dire que, ah, moi, je suis chante, ça fait 5 ans. Donc viens dire que, ah, moi, mon père spirituel, c'est le but au Nigeria. Voici. Donc viens, dis que non, moi, je suis de tel message, je suis de telle église, je suis baptiste. Donc viens. Mais est-ce que j'aimerais dire que c'est son problème? Ton église, c'est son problème. Là-bas où tu vas, ton père spirituel, mais tout ça, c'est pas son problème. L'obstacle, c'est ça qui est son problème. Amen. Donc ne dis pas à toi que non, moi je suis des temps, moi je suis des temps, moi je suis des temps, moi je suis des temps. Ça n'existe pas. C'est ce que Paul reprochait. Il dit que non, toi tu dis que tu es d'Apollon, toi tu dis que tu es de Pierre, l'autre il est de Paul. Paul est qui? Apollon c'est qui? Et Pierre est qui? C'est Jésus qui est tout. Amen. Quand nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de son assemblée, parlons d'une seule personne. Que cette personne ne soit pas un homme Chanel comme nous. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui peut agir. C'est Dieu qui peut délivrer. Amen. C'est Dieu qui peut agir. Donc, ils venaient en eux-mêmes, dans leur cœur, que eux là, ils ont Abraham pour père, donc pour eux c'est garanti. Mais ça, ils sont venus seulement pour écouter et puis ils vont bâtir. Jean-Baptiste, les gens disent que non, leurs vies sont en train de changer à cause du message. Donc, le message que Jean-Baptiste est en train de prêcher là, on va aller voir quand même. Donc, dans les mouvements où ils battaient les publicains, les pharisiens, Jean-Baptiste a vu dans les cœurs et dit grâce des vipères. Parce que la vipère a 2 langues fichues. La vipère a 2 langues, c'est-à-dire que c'est comme ça. En haut et en bas, ou bien à gauche et puis à droite. La vipère, sa langue n'est pas comme ça une fois. C'est tout. Donc il peut te montrer comme ça une apparence, il a porté une aube blanche. Mais à l'intérieur, c'est un tombeau. Cercueil. Il y a excrément. Il y a le noir, mais il porte le blanc. C'est ça, on dit le vipère. Il a 2 vies. Il vient montrer que, bonjour, salut frère, mais il ne s'éloigne pas de l'iniquité. Or que la Bible dit que celui qui dit Seigneur, que tous ceux qui confessent le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Mais lui, il ne s'éloigne pas. Mais il dit que frère, ça va, il est même chose comme ce que Jean-Baptiste a dit, race de vipères. C'est ça. Donc maintenant, il dit que produisez donc des fruits de la repentance. Si la repentance vous a touché, il faut que les fruits de cette repentance à maintenant on voit. Parce que le fruit de la repentance, c'est le renoncement à la mauvaise vie là. Si tu étais une prostituée qui est arrivée où Jean-Baptiste a été prêcher, il n'y a pas fait qu'il va te donner 50 000 pour que tu payes ta maison. Parce que maintenant c'est le nouveau message, il faut avoir 50 000 pour prostituer. Là, si elle dit, mais moi j'ai fait comment? C'est moi qui ai laissé les gars là, il a laissé tout, mais elle fait comment? Il faut comment quelqu'un paye ma maison pour passer le Seigneur Jésus, mais ce qui est sûr, il faut avoir des 50 000 à donner et puis pour que tu puisses. Tu vois, comment elle peut conditionner son salut. Et puis toi tu acceptes ça. Pour que j'accepte, il faut que vous m'entreteniez. Non. Elle doit savoir que sa vie, elle a été de mourir. Quoi que vivante, elle est bien morte, elle doit savoir ça. Pour qu'elle ait du dégoût. C'est ça qu'on appelle le fruit de la repentance. Le dégoût de ces choses. Tant que la personne n'a pas le dégoût. Le dégoût de son vieil homme. Quand j'ai connu le Seigneur, le dégoût là, j'ai eu ça. Il faut que chacun de nous ait ça. Que le fruit de la repentance soit vu. Sinon, tant qu'il n'y a pas le dégoût des choses que tu aimais avant, tu aimais la chose d'avant, aujourd'hui tu es dans le Christ, tu dis que tu es dans le Christ toi-même, et puis tu aimes ça. Jean-Baptiste dit que non, tu ressembles à la vie. Amen. Et il dit, déjà, verset 9, la cognée même, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Non, Jean-Baptiste prêche comme vraiment son maître. Amen. Prêche non, celui qui vient après. Vous savez, quand Jésus est venu, quand en Matthieu chapitre 7 a commencé à parler, et on les reconnaîtra par leur fruit. Or, vous n'allez pas voir le fruit pousser sur le sable, mais le fruit pousser
Ici, le mur, vous pouvez le fixer sur le toit. Le fruit pousse sur quoi? Sur l'arbre. Donc l'arbre ici, c'est nous. Amen. Vous allez voir un jour, par exemple, le Seigneur Jésus a pris, il a prié pour un aveugle, il a pris la boue, il a mis tout ça, il a dit qu'est-ce que tu vois? Le gars regardait, il dit que je vois des ombres, mais je vois comme des arbres. Amen. Il y a la révélation de Dieu. Il dit que quand le Seigneur a mis la boue, il dit que tu vois quoi là-bas? Il a regardé, je vois des ombres, mais comme des arbres. Donc l'homme est un arbre. Mais c'est après maintenant qu'il a appliqué deuxième fois, maintenant qu'il a vu maintenant les ombres. Donc ça veut dire que quand Dieu regarde, il voit les arbres, frère. Tu es un arbre. Et si l'arbre, il y a quel fruit? Tu es un arbre. Tu es un arbre, tu regardes les dimensions que Dieu regarde, tu vois, c'est l'arbre, il regarde le fruit. C'est que la parole, c'est pas faux, c'est vrai, tout est vrai. Il n'y a pas faux dedans. C'est pourquoi l'aveugle, après il en dit comme ça, il regarde, il dit que je vois comme des arbres. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que tout arbre, et puis moi Jean-Baptiste dit, tout arbre, la cognée est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il prêche aujourd'hui, il prêche en même temps pour l'éternité, il prêche en même temps pour l'avenir. Donc quand on prêche l'évangile, il y a tout. Il y a ton aujourd'hui comme on a dit de dire, est-ce que vraiment tu es dans la voie de Dieu? Et si tu n'es pas dans la voie de Dieu, voici l'enfer est réservé pour les billes. Ça va sortir chaque jour. Amen. Et au verset 10, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Donc maintenant la foule s'interrogeait. Que devons-nous faire? Parce que Jean-Baptiste est en train de prêcher un message qui est en train de les toucher réellement. Ils ne sont pas en train d'arranger la foule, mais ils sont en train de prêcher un message qui les concerne de façon personnelle. Et eux-mêmes commencent à trembler, comme au temps où Pierre était rempli du Saint-Esprit et qu'il a commencé à prêcher. Il a prêché ça, les gens qui étaient venus à Jérusalem disent, ah, mon frère, que devons-nous faire? Quand un message de vie est prêché dans les cœurs, même s'il ne dit pas, il se pose en même temps la question, mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si je ne me détourne pas, je vais rater l'enlèvement. Si je ne me détourne pas, je vais aller en enfer. Il y a deux points. Est-ce que quand la parole de l'évangile t'est prêchée dans toute la vérité, est-ce que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que maintenant, tu arrives devant le miroir, tu veux te mirer, tu regardes. Quand tu te mires, tu vois que il y a beaucoup de boutons qui est là. Quand tu vois beaucoup de boutons et que tu vas sortir, quand même, quand le bouton est là, tu casses. Tu n'y a pas de bouton et puis tu dis que non, ou bien tu ne vois pas, par exemple, si tu as porté l'habit, si tu as fait t'habiller, et tu as mis bouton, tu vas en ce ton, et puis il y a le bouton, ça va en bas comme ça, et puis tu n'as pas bien mis les boutons. Quand tu te mires et que tu vois ça, et quand tu as vu, tu sors comme ça, ton cas c'est bon, c'est bien. Quand tu arrives devant le miroir et tu vois que tu es mal boutonné, tu regardes et dis, oh, je suis mal boutonné. Et tu sors ça. C'est comme ça, Dieu voit celui qui écoute la parole de Dieu et puis qui ne fait pas ça en pratique, qui ne veut pas porter de fruits pour aller au Christ. Parce qu'il s'est miré, il a vu son état. C'est ce que Jacques disait. Il a vu son état et puis ça ne lui dit rien. Il ne dit même pas, qu'est-ce que je dois faire? Or, quand ils ont entendu, ils disent, ah mais la foule, toute la foule me dit, que devons-nous faire? Chacun maintenant de regarder son sort. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Si la puissance de l'évangile se manifeste ici même dans cette nation, tout le monde doit dire, ceux qui sont la foule doivent dire, que devons-nous faire? S'il n'y a pas que devons-nous faire, moi je ne crois pas avoir de réveil. Si les gens disent que réveil, et puis dans ce réveil, on dit que la puissance de l'évangile se manifeste et que la foule qui vient ne dit pas, mais que devons-nous faire avec cette vie, le message que tu as amené prochain aujourd'hui, l'enfer est là, le paradis est là, mais que devons-nous faire? Quand tu ne dis pas ça, c'est qu'il n'y a pas de réveil. C'est un semblant de réveil. C'est un bruit qui n'aboutit à rien.
c'est le plus. Avant, moi, peut-être je suis nouveau, voilà, les papas qui sont là, amen, ce sont les femmes, ce sont les papas, amen, ils sont âgés. Et ils ont vu une époque des chrétiens. Avant, quand on mettait les chrétiens en prison, c'était parce qu'il a évangélisé quelqu'un et puis la personne est convertie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si on met un chrétien en prison, ça cause des nuisances sonores. C'est quoi ça? Si on met un chrétien aujourd'hui en prison, c'est parce qu'il fait trop de bruit dans le quartier. Mais ce n'est pas parce que la vie du musulman est délimitée. Pas ça. Ça veut dire que c'est le jour et la nuit. Ça veut dire que c'est le bruit qui n'aboutit à rien. Cymbale qui retentit. Voilà, c'est une cymbale qui retentit. Ce n'est ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu. C'est la cacophonie. Tous les bruits que vous entendez qu'il n'y a pas, on dit, à cause de ça, nous sommes en train de voter une loi, et je vous informe. Nous sommes en train de voter une loi où tous les temples qui sont là, ils vont tout nommer, ils vont voir maintenant des émissaires qui vont aller, ils vont nommer les temples avec eux. Les temples qui sont ministères de quoi. Il faut que tu sois administré à la mairie et que tu sois aussi dans l'abonnement, tu sois aussi dans l'organisation si c'est évangélique. Communique. Voilà. Dans l'apostasie. Voilà. Donc, voici ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'apostasie qui est dans l'apostasie. Donc, comme ils sont en train de voter cette loi-là, écoutez-moi bien. Comme ils sont en train de voter, ils sont en train de voter ça avec le gouvernement. J'ai vu ces choses-là, cette vidéo-là sur Internet. Et parce qu'eux se disent quoi? Nous, notre assemblée n'a pas de nom parce que nous savons que l'église ne doit pas avoir un nom. Amen. Donc, eux, on nous taxe par exemple d'église dite des réveils. Écoutez-moi bien. On nous taxe d'église dite des réveils. Ou par exemple, on prêche la parole de Dieu vrai, mais il n'y a pas, par exemple, il n'y en a pas dans une religion. Amen. Encore une fois, ici, il y a plusieurs religions, il y a les musulmans, il y a les protestants, il y a les catholiques. Maintenant, tous ceux qui ont les ministères de quoi avoir, eux tous, il faut qu'ils soient dans l'association du ministère de la mission évangélique et protestante de la Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas, ils vont fermer. Vous voyez? S'ils ne sont pas, ils vont fermer ça. Et comme maintenant, les gens ont peur de ça, Les partis vont faire. les pasteurs maintenant, d'abord eux disent qu'ils sont pasteurs, mais ils ont peur de cette information, bah, ils vont fermer leur église d'abord. Ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Donc, on dit conseil général de tous ceux qui sont pasteurs et serviteurs. Allez-y pour faire enrôler là-bas, enregistrer là-bas, allez-y avoir une carte pastorale. Un badge, une carte pastorale. On va aussi vous faire une formation. On va vous former. Là, le jour qu'on dit. Voilà. Oui. Donc maintenant, on dit que si par exemple l'État veut voter une loi que l'homosexualité, on ne doit plus prêcher contre ça, l'État va s'arranger maintenant à être en accord avec les églises. Ils vont venir nous dire que, bon, nous on a voté la loi sur vous, un homosexuel est venu ici. Vous ne devez pas nous prêcher que il n'est pas. L'État c'est comme on dit. Ça se passe aux États-Unis. Nous, on va lui dire que le feu va descendre sur toi. Ça se passe aux États-Unis. Alléluia. On va lui dire le feu va descendre sur toi. Ça va descendre, ça va te brûler. Point. Amen. Président, toi-même, ça va te brûler. Comment il s'appelle? Obama, ça va te brûler. Point. Mais c'est ça qui se passe aux États-Unis. Ça va te brûler. Il y a certains endroits où on ne fait pas même. Il a dit que les chrétiens ne peuvent pas venir dans la rue comme ça. Ils vont commencer à dire l'homosexualité. Tu vas aller en enfer si tu es dans l'homosexualité. Dès que tu dis ça dans tes points, on te met en prison. Vous voyez comment il y a la déraison. C'est le monde est devenu dans le déraisonnement. L'iniquité atteint son comble. Voilà. L'iniquité atteint son comble. Donc maintenant les gens ne savent plus ce que c'est le jugement qui va venir. Ça veut dire que
le jour de colère que Jean-Baptiste disait là, la colère à venir, elle est à la porte. C'est déjà signé. La colère à venir est déjà là parce que maintenant, tout ce qui était anormal devient normal. Et ils vont mettre maintenant ceux qui te disent qu'ils sont églises, ils vont les mettre dedans, ils ne pourront plus prêcher comme ça. C'est ça qu'on dit la Babylone dans l'Apocalypse. Tous ceux qui vont se mettre dans toutes ces associations. Est-ce que Jean-Baptiste était dans quoi? Dites-moi l'église de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même là, est-ce qu'il était dans la synagogue en même temps que vous pouvez voir quoi? C'est pas qu'il parle. Il est sorti de tous les systèmes. Il faut sortir des systèmes. Si on dit que lui, ou ici de telle assemblée, ici de telle église, ici de tel ministère, telle mission, tout ça, sort de ça. Vous venez chez gens, vous venez ici, est-ce que vous allez entendre la parole de Dieu? Non, c'est sorti, c'est pas une commission. Le réveil qui vient là, tous ceux qui sont dans commission système, s'ils sont enfants de Dieu, ils vont sortir pour ça. C'est pas nous, on va aller là-bas. Jamais de la vie. Ceux qui vont aller là-bas, c'est ceux qu'on dit que dans l'Apocalypse que Dieu était vaincu. Elle a fait que tous ceux qui étaient grands, petits, ils ont accepté la marque. C'est ceux qui sont là. Parce que si quelqu'un est assis en train de dire, et parce qu'un second passé en train de prêcher que l'homosexualité c'est normal, et que toi tu dis Amen. Même si tu n'as pas 666, tu as 666. C'est ça la marque. Parce que les gens seront assis comme ça. Comme nous on sera enlevés, ils seront assis comme. Et ça on dit qu'ils vont apostasier. Ils vont accepter l'esprit de l'erreur. Ils vont accepter l'abomination. Une fois que tu acceptes l'abomination, tu n'as pas besoin de Christ 666. Tu as bien 666. Ah oui. Et cette marque, déjà, l'esprit de l'erreur est déjà maintenant à l'œuvre. Donc maintenant, d'autres même ont peur, d'autres disent, ah mais qu'est-ce qui va se passer? D'autres même ont peur, d'autres sont de l'apostasier. Aller maintenant à ce qu'ils avaient vomi. D'autres maintenant aussi même, d'autres sont de déménager pour fuir. C'est que le jugement est proche, frère. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre marche. Amen. C'est pourquoi nous devons être fermes dans cette voie étroite de la vérité. Amen. Quelles que soient les compromissions que vont mettre devant nous, quels que soient tous les cadeaux que l'ennemi va nous donner, comme le roi de Sodome qui donnait un cadeau à Abraham. Voilà, lui, moi, c'était ton cadeau, puis tu et puis c'est quoi? Jamais. Je n'accepte rien de toi. Nous devons rien accepter en ce monde de l'ennemi, du monde, du diable, des choses de ce monde. Rien du diable en nous. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Ça, le fruit dit de la repentance. Je vais terminer. Il a répondu que celui qui a deux tuniques. Quand il dit que devons-nous faire? Il dit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. S'il paye ça, ça veut dire quoi? Si Jean-Baptiste dit ça, ils ne le font pas. Amen. Si Jean-Baptiste prêche ça, c'est parce qu'on ne fait pas ça. Donc, comme il y a beaucoup de synagogues, peut-être 1000 synagogues en Israël, mais on ne fait pas ça là-bas. Les gens ont tunique, beaucoup comme ça. Ça soit avec le pauvre, qui est dans le besoin. Voilà, c'est ça. Il a son habit, sa veste bien. On dit, ils disent, si tu n'as pas veste là, tu vas t'asseoir devant, il faut t'habiller, il faut porter ta cheville bien avec ta veste, tu t'assois devant. Sinon, tu t'assois derrière. Ça, même dans les églises, méga church, grande église, on peut mettre ceux qui sont. Même il y a d'autres gens là, ça ne va pas chez eux, mais c'est chaud même pour manger. Donc le Dieu est parti pour aller payer veste, puis ça s'asseye devant. Dieu regarde, il dit, mais ceux-là, ce sont les comédiens. Ce sont des hypocrites. Ils sont là, ils les voient comme ça, ils sont assis devant. Jésus, il a mon âme, qui s'est écrit, mais ils ont problème. Il faut ça pour être dans le moule. C'est-à-dire que pour être dans le moule, mais quand ils sont devant la maison, ils pleurent. Ils ne sont pas libres. Le Seigneur ne les a pas délivrés, ils n'ont pas été affranchis.
Ils viennent. Oui. Ils commencent à crier. Mais quand ils sont voir à la maison, leur péché demeure. Parce que le Fils ne les a pas affranchis. Or, si le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Mais eux, ils ne sont pas libres. Ce n'est pas pour me glorifier, mais si vous voyez les messages que c'est temps-ci que je reçois, dans ce qui se passe dans l'église, c'est grave. C'est-à-dire que dans le milieu chrétien, ceux qui se disent Seigneur, en général, voilà. C'est grave. Ah, il y a en général, il y a en particulier. Donc, tous ceux qui sont là-bas, comment ils sont en train de souffrir. Mais ils sont, au lieu de sortir, ils vont changer le système. On ne peut pas changer un système. Il faut sortir du système. C'est comme un arbre, un singe. Un singe qui est sur un arbre, il prend une chose. Il est sur une branche d'un arbre et puis il prend par exemple machette, casser, ou bien prendre son bras, casser la branche. S'il pense, il a appuyé sur la branche et puis il casse la branche, il va aller où? Il va chuter, il va tomber. Donc tu ne peux pas être dans un système, détruire le système. Tu sors. Et puis tu détruis. Voilà, c'est pas ça que Jean-Baptiste a fait. Il est sorti de tout. Son papa était dans le temple, non? Son papa était Zacharie. Sa maman aussi était dans le temple. Mais lui, il dit non. Dieu dit que toi, il ne sera pas dans le temple. C'est même comme en bas. Vous pouvez choquer, il va faire. Je te mets ici. Sors de tout système afin que tu les avertisses que je vais changer maintenant de dispensation. Dieu a changé de dispensation. C'est ça qu'on leur dit, je ne veux pas écouter. On leur dit que le temple là, c'est pas le temple que vous faites, vous allez mis marbre dedans, c'est pas ça. On dit que tu es hérétique, mais tu as dit ça. Alors que tout est écrit dans la Bible. Quand Jean-Baptiste sort, quand il sort, tu vois mieux, puis tu parles. Amen. Quand tu sors de l'impudicité, tu peux bien parler de l'impudicité. Amen. C'est vrai. Ta bouche n'est pas fermée. Non, ta bouche n'est pas fermée. Tu viens de dire la Bible. Quand tu parles à même là, les gens ne disent pas tu dis que sautez au procès santé. Il dit attends, tu n'es pas libre. Ça va, c'est mon frère. Sortez de la pornographie. Oh oui. Toi-même, oui, c'est évident. Arrêtez la masturbation. Toi-même, c'est évident. Or, quand tu sors de tout système, tu peux parler. C'est la même chose. Quand Jésus a dit cela, c'est vrai qu'il dit tout l'ennemi n'a rien à voir. Il vient, partout où il passe, les gens disent, mais on appelle les gens pour aller l'attraper. Quand les gens veulent aller l'attraper, ils reviennent et disent qu'on n'a jamais vu un homme qui a parlé comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Parce que Jésus n'était pas dans les systèmes. Il est venu même pour casser le système, ils sont ils cassent. Amen. Amen. Les gens étaient méchants. Dans leur prospérité, ils sont mauvais. Ils disent que non, la prospérité, là, on a telle chose, mais vous avez ça. D'autres me disent, ils ont 4 jets privés, les pasteurs de maintenant, ils sont en train de cotiser un jour. Parce que nous, on était là-bas avant. On prêchait aussi là-bas avant. Donc, un jour, j'étais invité dans un lieu pour aller prêcher. Et ce jour-là, non, ce jour était invité dans une véhicule, j'étais assis. Un pasteur qui était venu. D'après lui, il est bishop. Il est venu, il a commencé à parler. Moi, je suis en train de fêter, mais bientôt, il va fêter 1 milliard. Il fallait parler qu'il dit bientôt, même je vais fêter 1 milliard. J'ai dit, il était troublé de mon esprit. Il dit quoi? Il va fêter ses 1 milliard. Mais si tu regardes les frères qui sont devant le frère, c'est abruti. Donc lui, il amasse pour lui son ventre et son bas-ventre, et les gens qui sont là-bas, ils ont fait. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Nous sommes à une époque où les gens disent que oui, on est riche, mais ils sont pauvres. Parce que leur richesse, c'est la richesse du monde. Et puis c'est la richesse des hypocrites. Parce que les richesses, ils ne partagent pas. Ils ne donnent pas. Ils sont riches pour eux-mêmes.
Ils n'ont pas soin de pouvoir aux besoins des autres frères. Ils ne regardent pas ça. C'est à eux seulement ils pensent. Moi. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Apocalypse, quand Jésus décrit l'église de Laodicée, il a dit parce que tu as dit je suis. Regardez ça, dans l'époque, dans la génération où nous sommes. Tous ceux que tu as apporté à la chair sont de les prêcher. Moi aussi allé Jonathan, moi aussi allé Titi, moi je suis moi, tout est sur eux. Jésus là, il n'est pas mais tout est sur eux. C'est moi. Donc aussi même les chansons. Mais la chanter. Tout ce qui est chanson. Les gens chanter, c'est moi. Voilà, tout ça la même chose. D'autres même viennent dire que non, je suis la tête. Je suis la tête. Je suis dans le ventre. Je suis. Ils se donnent les gloires alors qu'ils sont bien. Un verset l'a dit, tu ne vas pas être à la quête. Donc c'est tout ça les choses. Mais ils sont mauvais. Si on avait le temps, vous avez un passage dans Jérémie chapitre 5. Prenons Jérémie pour plus terme. Vous allez voir l'époque dans laquelle nous sommes. À partir du verset 23, Jérémie chapitre 5, verset 23. Mais ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle. Ils se sont détournés et s'en sont allés. Jérémie chapitre 5, verset 23, à partir du verset 23. Mais ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle. Ils se sont détournés et s'en sont allés. Ils n'ont pas dit dans leur cœur, craignons pourtant l'Éternel, notre Dieu, qui donne les pluies en leur temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Amen. Donc, on dit que Dieu dit, Jérémie dit que Jérémie donne une révélation de Dieu. Il dit que Dieu donne la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la dernière, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Amen. Donc Dieu donne le réveil. Dieu donne la bénédiction. Dieu donne ce réveil-là. Donne ça. Amen. Continue. Mais écoutons maintenant la suite. Et la pluie de la dernière saison. Et qui nous garde les semaines ordonnées de la moisson. Et qui nous donne des semaines réservées et destinées à la moisson. C'est-à-dire que nous, on gagne les arbres. Dieu donne ça. C'est un moment où vraiment il y a la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Où nous voyons vraiment ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Où nous voyons ce que je disais que Jean-Baptiste est en train de faire. Que tous ceux qui n'avaient jamais entendu ces paroles venaient. Quand Jésus aussi est venu, tout le monde, c'est-à-dire que les gens quittent là-bas, même une marche 3 jours sans manger pour le suivre. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, il peut marcher 3 jours avec quelqu'un en train d'écouter la parole seulement. C'est parce que c'est la puissance de Dieu, c'est ça la pluie. Quand il est venu avec sa bénédiction pour vraiment transformer des vies. Jusqu'à les gens le suivent, sans manger, 3 jours sans le suivre, en train de l'écouter seulement. Amen. Et continuons. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés ont retenu de vous le bien. David, il dit c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Donc Dieu veut bénir. Mais c'est à cause des péchés et des iniquités là que la pluie de l'arrière-saison ne peut pas venir. Donc, comme Dieu sait que c'est à cause du péché, Dieu doit traiter le péché. Il doit traiter l'iniquité. Quand il finit de traiter, maintenant la pluie de l'arrière-saison tombe. C'est pourquoi il emmène, après la justification, il emmène la sanctification. Quand la sanctification est établie, il scelle maintenant. Il scelle. Va au ciel, va au ciel, va au ciel, va au ciel. Il scelle là, par le Saint-Esprit.
par le baptême de l'esprit. Si le baptême de l'esprit n'est pas manifesté beaucoup comme ça, c'est parce que l'unité est là. Donc il faut traiter, il faut casser le système de l'unité. Que Dieu nous accorde la force de casser le système de l'unité. Continue. Ouais. Car il se trouve des méchants parmi mon peuple. Ils épient comme l'oiseleur qui se baisse. Ils posent des pièges, ils prennent des hommes. Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraude. Leur maison est remplie de fraude. Et puis d'abord je m'en vais à l'église, mais sa maison est remplie de fraude. C'est pourquoi ils sont devenus grands et se sont enrichis. Donc on dit qu'ils sont devenus grands et enrichis. Vous allez voir que ces temples de ces derniers jours, vous allez voir qu'ils ont des grands temples. Ils sont dans certaines sphères de la société, parce que là-bas on ne dérange pas. Donc ils ont tous les membres du gouvernement dans les lieux, ils sont dans les temples marbrés, ils ont église high-tech, toutes ces choses, en tout cas développées, mais ils sont remplis de fraude. Ils sont devenus gras et luisants. Aussi, ils débordent de méchanceté. Ils sont devenus gras. C'est-à-dire que son ventre est gros. Dieu l'a béni. Voilà, il dit que Dieu m'a béni. Sa bénédiction pour lui, Dieu m'a béni. Son ventre témoigne de sa bénédiction. Vous voyez ça? Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. C'est moi qui parle les fertilités là. C'est ça que Jésus a dit à l'église de Laodicée. Parce que tu disais que tu es riche. Là, ils se disent qu'ils sont riches. Alors qu'ils sont malheureux. Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. On dit qu'ils ne jugent pas la faute de l'orphelin, mais Dieu reconnaît qu'ils prospèrent. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine prospérité. La prospérité du monde là-bas, ils ont ça. Il y a la prospérité de Dieu, la prospérité du monde, mais pour le monde, on est dans la faute, on est dans le mensonge, et puis on est riche là, et ils ont ça. Donc c'est ça qui les blague. Donc parce que malgré qu'ils font les bêtises, malgré qu'ils font les péchés, malgré qu'ils font les iniquités, mais les affaires marchent. C'est pas souvent. Si quelqu'un est venu, c'est sur moi. En tout cas, j'ai remarqué ça beaucoup chez mon comportement. Eux, le dimanche seulement à jouer. Mais il dit, oh, je suis béni, voici. Mais quand il vient dans son business pour faire ses affaires là, le business n'a pas chrétien, il n'a pas de business chrétien. Moi, ici, je peux voler bien pour que je puisse venir honorer Dieu le dimanche dans la dîme. Et tout ce que je peux faire comme enfant pour taper ma poitrine pour dire voici, c'est moi, j'ai fait ça, je suis prêt. Donc, c'est une certaine prospérité. Mais dans la faute, il vole. Lui, il ne regarde même pas la veuve de l'orphelin. Et ils ne font pas droit aux pauvres. Ne punirai-je pas de telles choses? Ne punirai-je pas de telles choses? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? Mon âme ne se vengerait pas d'une telle nation. Une chose étonnante et horrible est arrivée dans le pays. Des choses étonnantes et horribles se passent aujourd'hui dans le milieu chrétien. Des choses qu'on ne peut jamais penser que ça existe. Aujourd'hui, on voit ça. Et puis, c'est pas caché, c'est dévoilé comme ça. Les prophètes prophétisent avec mensonge. Les prophètes prophétisent avec mensonge. Mais, pasteur, tu n'as pas une parole pour moi là-bas. Oui, je vois que demain, il y a une passeport qui vient pour moi. Bon, celui qui dit Amen, je vois que, voyage demain, voici son visa. Oh, pasteur, prophétise, tu reçois. Donc, c'est ça. Ils prophétisent comme ça. Ils prophétisent du mensonge. Du mensonge. Ils sont là chaque jour, partout. Eux disent qu'ils promettent le bonheur, comme des politiciens. Si tu veux aller dans deux endroits où tu veux entendre le bonheur, il faut aller chez les politiciens ou
bien il faut aller dans les églises dites évangéliques. Parce que c'est là-bas, ils vont te dire que tu seras et tu seras béni. Tous les jours. C'est ça, on dit qu'ils prophétisent avec mensonge. Oui. Et les sacrificateurs dominent par leurs moyens. Ça, c'est les pasteurs, dominent par leurs moyens. Et mon peuple l'aime ainsi. Et mon peuple prend plaisir à cela. Vous voyez, Dieu dit que le peuple est content. Dieu peut me prendre quand elle mentit. Moi, chaque jour, elle va là-bas. On dit que ton mariage, je vois que cette année 2016, ton mariage, oh, je reçois. 2017 ne passera pas tant que ton mariage ne te localise. Mais oh, je reçois. 2016 passe. Elle arrive en 2017. Il n'y a pas mariage, mais elle est là-bas quand même. Elle prend plaisir à ça. Dieu a dit dans Deutéronome, si un prophète vous prophétise quelque chose que cela n'arrive pas, ce gars-là, c'est pas mon serviteur. Chaque jour, prophétique, ça n'arrive jamais que tu es assis. Pour te lever, tu as parti à la maison. Mais tu ne te lèves pas de là. Tu dis ce sel qu'elle a, je l'ai payé en Afrique, en Israël. Celui qui va venir sceller pour voir ce sel, il sera. Il n'y a pas quelqu'un qui sera béni de lui. Parce qu'ils ont des paroles flatteuses. Donc il dit ça comme ça. Ça court. Et ce qui me fait mal, c'est les soeurs. Les femmes aussi sont beaucoup courageuses à ça. Même s'il prend un balai, il jette le balai là comme ça, il dit, celui qui prend le balai, il est béni. En fait, ça court maintenant. Par là, en bouillant sur le balai. Parce que le prophète a lancé le balai. Amen. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Dieu dit que le peuple prend plaisir. Bien, mon peuple prend plaisir à cela. Le milieu chrétien, quand il dit mon peuple, il parle du groupe, tous ceux qui disent que Seigneur, Seigneur. Voilà. Le milieu chrétien. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est eux qui prennent plaisir au mensonge. Oui. Et que ferez-vous à la fin? C'est ce que vraiment Jean-Baptiste a vu et que Jean-Baptiste a décrit et que Jean-Baptiste a condamné. Est-ce que nous allons avoir la force de vivre le message et aussi de prêcher le message? Voici le message que Jean-Baptiste donne. Est-ce que nous avons la force de vivre ce message et de prêcher ce message? Voici le message que Jésus nous a communiqué ce matin. Est-ce que nous avons la force de vivre ce message et de prêcher ce message, de témoigner de ce message? Est-ce que les sœurs vont être vêtues d'une manière qui va plaire à Dieu pour que vraiment les autres qui sont dehors puissent les regarder pour dire que vraiment elles ne sont pas comme nous? Elles sont vieilles. Amen. Ils vont maintenant les persécuter. C'est ça le secret. Ils vont les persécuter. Mais que le Seigneur vraiment fortifie les sœurs. Amen. Et que le Seigneur leur donne encore la force de marcher. Car ça nous encourage. Ça nous encourage vraiment de voir les sœurs vêtues d'une manière digne de l'évangile. Afin de ne pas provoquer la chute d'un frère. Dieu prend plaisir à cela. C'est ce qui était une grande prix devant Dieu. Votre parole est intérieure. Que vraiment Dieu bénisse les sœurs et pour les moments qui sont là. Amen. À continuer. Afin que lorsque une fille que le Seigneur va emmener ici, qu'elle va rentrer, elle sera obligée de pouvoir copier ça ou bien de pouvoir s'impliquer ses pas partie si ça n'arrive pas. On est d'accord? Amen. Je termine. Il dit, quand il a fini de donner tous ces genres de choses, bon, je vais m'arrêter ici parce que le douleur est un peu passé. Pour que vraiment s'il y a des questions, on puisse poser. Si on n'a pas compris dans tout ce que vraiment Dieu, tout ce que je disais de la part du Seigneur, mais si tu as dit quelque chose, si on veut me reprendre, vous pouvez me reprendre. S'il y a des questions à dire, à poser.